Bonjour à tous, bienvenue pour cette Lectio Divina de l'Avent. Je m'appelle Jean-Louis Paya et je viens inviter le Père Boniface Mbouzao qui va nous guider pour cette première Lectio Divina. Donc merci à tous d'être présents. Je peux commencer? Oui, allez-y. OK. Donc, pour cette séance de Lectio Divina, je propose, n'est-ce pas, que nous prenions le texte de Saint Jean, Jean 21, 15 à 19. Et c'est dans le prolongement de l'appel du Seigneur à le suivre. Et la Lectio Divina, ce qu'il faut savoir, c'est une lecture amoureuse de la parole de Dieu où on se met à l'écoute de ce que le Seigneur veut nous dire aujourd'hui, dans notre moment d'aujourd'hui. C'est très important d'insister sur le moment. Donc, ce qui fait que un même texte, si je fais la Lectio Divina aujourd'hui, elle ne me parlera pas de la même manière que lorsque je vais prendre le même texte dans 2-3 jours. Et je vais présenter rapidement qu'est-ce que nous allons faire comme exercice aujourd'hui, parce que ce n'est pas simplement une connaissance, mais c'est un exercice de rencontre avec Dieu finalement qui sera guidé. Et nous allons commencer par une petite courte prière, n'est-ce pas, pour nous mettre en présence de Dieu. Et ensuite, la première étape, n'est-ce pas, d'une lectio, c'est ce qu'on appelle la lectio, qui est une lecture attentive du passage de la parole de Dieu que nous allons prier avec, de la rencontre que nous aurons avec Dieu. Donc, ce que dit le texte, quel est son sens, quel est son message pour nous. Le deuxième temps de notre lectio, c'est ce qu'on appelle la méditation, c'est-à-dire que nous allons prendre à peu près 10 minutes où on va beaucoup plus ici approfondir la parole, le sens de cette parole-là. Et là, c'est là où je vais essayer de vous donner un peu ce que moi je donne comme sens à cette parole-là. Et donc, vous allez entendre ma voix, mais essayez, vous aurez cette parole devant vous, essayez d'y entrer avec ce prisme-là. Et ensuite, après le troisième temps qui sera ce qu'on appelle le temps, n'est-ce pas, oratio, c'est à partir de ce que j'ai entendu de cette lecture-là, comment moi je réponds au Seigneur. Et généralement, on demande aux gens même de mettre par écrit leur réponse à Dieu. Après avoir être entré dans la perspective de la parole et essayer d'entrer dans ce que le Seigneur me dit, comment est-ce que moi je réponds au Seigneur? Et c'est ce moment-là que nous allons prendre un petit moment de silence pour pouvoir rentrer, je dirais, dans cette réponse-là. Et ensuite, contempler cette réponse, c'est-à-dire contempler le Seigneur par rapport à ma réponse, la réponse que je viens d'adresser à la parole qui m'a été donnée. Et durant la deuxième étape, je vais essayer de mettre en relief certains questionnements qu'on peut avoir, des choses qu'on pourrait, des pistes de réponse possibles et voir quelle est ma réponse à moi. Et à la fin, essayer de contempler cette réponse en face du Seigneur. Et après ça, nous allons sortir du silence et aller en petit groupe de partage. Un petit groupe de partage où on va partager ce que nous venons de vivre. Et nous reviendrons en grand groupe pour conclure par une bénédiction. Voilà un peu le déroulé de notre rencontre d'aujourd'hui. Donc, je vous demande sans tarder qu'on puisse se mettre dans une position confortable où nous ne serons pas gênés par la façon dont on est assis ou bien la façon dont nous sommes devant l'écran. Donc, essayez de prendre une position confortable pour qu'on entre dans cette prière. Nous allons commencer au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur notre Dieu, nous savons que c'est toi qui nous appelles au jour le jour dans notre cheminement chrétien à te suivre. Nous voulons nous mettre devant toi pour
cette rencontre. Nous te confions cette rencontre. Envoie ton Esprit Saint qui nous guide et pour que nous puissions réaliser ta présence en face de nous. Nous allons donc lire maintenant, entrer dans la première étape de notre Lectio Divina par la lecture du texte. Donc, le texte sera affiché devant vous et sera lu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Quand ils eurent déjeuné, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceci ?» Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Fais paître mes agneaux. » Il lui dit à nouveau une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » ? « Oui, Seigneur, lui dit-il, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le pasteur de mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » ? Pierre fut peiné de ce qu'il lui dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu » ? Et il lui dit, « Seigneur, tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. » Jésus lui dit, « Fais paître mes brebis. En vérité, je te le dis, quand tu étais jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Quand tu auras vieilli, tu étendras les mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudrais pas. » Il signifiait, en parlant ainsi, le genre de mort par lequel Pierre devait glorifier Dieu. Ayant dit cela, il lui dit, « Suis-moi. » Nous allons donc entrer dans la deuxième étape de notre Lectio Divina qui est la méditation, c'est-à-dire essayer de comprendre ce que dit cette parole. Il faut savoir que la triple confession de Pierre et le triple appel de sa mission se situent dans le prolongement du récit de la pêche miraculeuse. La triple interrogation de Jésus et la triple réponse de Pierre renferment des subtilités que la traduction ne peut rendre. Nous voyons que si on repart au texte et dans la langue dans laquelle Jésus s'est exprimé et a exprimé cela à Pierre, nous voyons comme une gradation de demande du Seigneur qui lui dit premièrement, m'aimes-tu? Le m'aimes-tu de la première question, c'est beaucoup plus, ça relève beaucoup plus de l'amour, je dirais, intérêt, comme par exemple, j'aime le pain. Ce n'est pas le pain en soi que j'aime, c'est parce que je m'aime et j'aime le pain parce que ça me donne un bon goût, ça fait du bien à moi-même, parce que je m'aime. Le deuxième degré, c'est l'amour-échange. J'aime parce qu'on m'aime. J'aime, c'est l'amitié. Donc, la personne, si je l'aime, parce qu'elle m'aime aussi. Et le troisième degré, c'est aimer sans limite. Aimer même si la personne me déteste. Et donc, c'est à cela que progressivement, Pierre est appelé. Et cet appel se met, n'est-ce pas, au cœur même de la relation qu'il y a entre Jésus et Pierre, finalement. La relation particulière qu'il y a entre Jésus et Pierre. Et de voir comment la relation entre Dieu et moi détermine, je dirais, ma façon d'agir, ma façon d'être comme être humain. Et cette triple confession donne le mandat et confirme le rôle de Pierre au sein de la nouvelle communauté. Si Pierre est souvent associé
à quelques autres, Jacques, Jean, André, ici semble se détacher nettement du groupe. Selon Luc, il reçoit la tâche d'affermir ses frères. Et nous voyons à 3 reprises le Christ lui donner quelque chose à faire. Et le rédacteur de l'évangile de Jean met dans la bouche de Jésus ressuscité la prophétie de la mort de Pierre. Mais tout ça termine par le fait que Pierre doit suivre le Christ. Le Christ dit à la fin, suis-moi. Et c'est dans cela, au-delà de l'interrogation de Jésus au sujet de son amour pour lui, n'est-ce pas, se trouve une histoire d'amour et d'appel. Les derniers mots de Jésus dans ce texte, suis-moi, nous le montrent clairement. Comme quoi l'histoire de l'appel à la suite du Christ commence toujours par une histoire et une relation d'amour intime avec le Christ. Et c'est l'amour que la personne ressent pour le Christ, son attachement au Christ qui le conduit à le suivre. L'appel du Christ se situe toujours dans le cadre de la relation personnelle avec le Christ dans la vie de la prière. Et donc, savoir où est-ce que j'en suis dans ma vie de prière avec le Christ reste important. Parce que quand quelqu'un vient me voir pour me demander si il veut discerner sur quelque chose, la première chose que je lui dis, va, soigne ta relation avec le Christ. Commence à prier. Alors, il est important ici de voir que la relation entre Pierre et Jésus détermine fondamentalement la mission que Jésus donne à Pierre. Alors, cet amour qui sort d'une relation intime avec le Christ nous conduit à répondre à l'appel du Christ comme une réponse à son propre amour pour nous. Il s'agit pour nous de voir où nous sommes, où nous en sommes dans notre relation avec le Christ, dans notre vie de prière. Chaque personne me demande comment est-ce que je peux suivre les voies du Christ, mais la vraie réponse, à mon avis, se trouve dans cette relation d'amour que je cultive avec le Christ dans la prière. En entrant dans cette troisième partie où nous allons, je dirais, prier, répondre à cela, avant cela, prenons du temps pour essayer de voir où nous en sommes nous-mêmes dans notre vie de prière avec le Christ. Quelle est ma relation? À quel degré je me retrouve dans ma relation avec le Christ? Est-ce que je suis au degré où je suis avec le Christ uniquement pour intérêt, pour mes biens personnels? Il répond à mes prières et donc c'est pour ça que je suis avec lui. Ou bien je suis dans ce degré d'amour, n'est-ce pas, d'échange, c'est-à-dire il m'aide, je l'aide, il m'aide, je l'aide. Ou bien je suis dans ce degré d'amour où je suis prêt à répondre à l'appel du Christ sans chercher quoi que ce soit en retour. L'amour agapé dont il est question à la troisième étape ici. Et essayons de répondre à cela au Christ. Donc nous allons prendre un temps de silence pour essayer de méditer sur ces points et de voir quelle est ma propre réponse au Christ.
Maintenant, nous allons passer à la quatrième étape de notre prière, c'est-à-dire que prendre cette réponse que nous venons d'avoir de notre point de vue, parce que c'est ce dialogue avec le Christ finalement dont il s'agit, c'est-à-dire pour Pierre, Dieu, Jésus lui dit, m'aimes-tu? Et à chaque fois, il a donné une réponse. Nous, on a donné une réponse. Maintenant, c'est de contempler moi devant le Christ avec ma réponse, c'est-à-dire de dire qu'est-ce que le Christ dirait à ma réponse vis-à-vis de ma réponse, sachant que quelquefois nos réponses ne sont pas parfaites, c'est pas dans tous les domaines, n'est-ce pas, que nous sommes capables de faire d'aller jusqu'au troisième degré d'amour, l'amour agape, cet amour sans limite. Il y a des aspects de notre vie où nous sommes au premier niveau, des aspects de notre vie où nous sommes au deuxième, mais des aspects aussi de notre vie où nous sommes, n'est-ce pas, au troisième niveau, nous sommes capables d'aimer les autres, n'est-ce pas, sans mesure. Donc, avec ces diverses réponses et ces divers niveaux et de réponses, n'est-ce pas, de notre vie, mettons-nous devant Dieu, devant Jésus lui-même qui est là et qui veut nous dire quelque chose après notre réponse. Après chaque réponse, nous avons vu de Pierre, Jésus lui a dit, lui a donné une confirmation, lui a donné un encouragement, lui a dit quelque chose comme mission qui le conduit à agir, parce que le fruit de la lecture, c'est l'action. Ça nous pousse à l'action. Et donc, prenons un temps de silence avec cette réponse que nous avons eue à l'appel du Seigneur, n'est-ce pas? Et de nous dire qu'est-ce que le Christ veut nous dire, de nous mettre à l'écoute du Christ face à notre réponse.
Nous allons nous préparer maintenant à aller en groupe de 5 pour pouvoir, je dirais, faire un petit partage sur l'expérience que je viens de vivre. Mais c'est beaucoup plus sur 2 petits points qu'il va falloir vraiment échanger sur comment est-ce que j'ai trouvé l'expérience, comment je me sens vis-à-vis de cette expérience, de cette petite lecture divine que nous avons eue aujourd'hui. Et deuxièmement, c'est qu'est-ce que cela me dit de ma relation avec Dieu, de la relation avec Jésus, ce qu'on peut partager bien sûr avec les autres. Donc, de dire un peu quelle était mon expérience de cette prière, de cette rencontre avec le Christ et qu'est-ce que cela me dit, n'est-ce pas, de ma relation avec Dieu sur ce qu'il me demande de faire avec lui. Parce que c'est le but du moins de la lectio, c'est de pouvoir arriver à faire agir en nous la parole que nous avons reçue, la parole qui nous a nourris, comment est-ce que ça nous conduit à agir, à faire quelque chose pour le Christ, à faire quelque chose avec le Christ finalement. OK, donc nous allons terminer notre prière avec ce temps de partage que nous avons eu. Nous avons vu le fruit, n'est-ce pas, de temps de prière. Nous allons conclure notre prière par nous adresser à Dieu, nous adresser à Jésus, tel que nous sommes, là où nous sommes, et de lui dire merci. Merci pour ce temps que nous avons passé ensemble. Merci de nous aider à approfondir notre relation avec lui finalement et à voir où nous en sommes dans notre cheminement. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci pour ce temps de partage. Merci pour ce temps vécu de prière avec toi où tu nous dis, suis-moi. Tu dis à chacun d'entre nous de te suivre à partir de là où nous sommes, tel que nous sommes, avec ce que nous sommes, et de nous laisser conduire par toi, de nous laisser nous abandonner à ta suite pour pouvoir te laisser nous conduire de fois là où nous ne voyons pas clair, là où nous ne sommes pas sûrs, mais notre confiance, notre amour pour toi devrait nous aider à pouvoir te faire confiance pour y aller, comme Saint-Pierre. Nous pouvons terminer cette rencontre par la prière que Jésus lui-même nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Voilà, merci beaucoup.